Sur cette vidéo, je viens en rappel. Hein. Tu sais, sur la chaîne ici, je partage, c'est-à-dire que des idées de business dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage. Donc le tout n'est pas de partager des idées de business, mais l'objectif ici, c'est que tu puisses passer à l'action. Donc la question que j'aimerais poser ici, c'est: as-tu déjà implémenté le business de l'élevage de force, donc de vers blancs, ou les vers de palmier? As-tu déjà implémenté le business de l'élevage de poules de village? Si tu l'as déjà fait, marque moi sur la barre des commentaires. Et je te dis bravo. Toi qui ne l'as pas encore fait, qu'est-ce que tu attends? Il faut comprendre ici que la richesse, en fait, c'est l'information. Hein. Désolé du bruit de fond. Il faut comprendre ici que la richesse, c'est l'information. Ce n'est pas pour rien que je dis à chaque fois que l'information, c'est la connaissance et la connaissance, c'est la richesse. N'attends pas de qui que ce soit une aide quelconque. L'information que je te donne là, sur l'élevage de poules du village, l'élevage de force, c'est une richesse inouïe. Pour une personne qui est intelligente, pour une personne maligne, dès que tu prends l'information, tu vas implémenter. Le but ici, même, les informations que je te donne, c'est des informations qui sont même payantes parce que je te donne la stratégie, j'explique et il ne reste que plus qu'à passer à l'action. Je dis bravo à ceux et celles qui passent à l'action. Hein. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'écrivez, beaucoup qui passent à l'action. Sur l'élevage de force, beaucoup m'écrivent, beaucoup m'envoient des mails en me disant: Thierry, je suis allé chercher tel machin, tel outil, tel ingrédient. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire par la suite? Je continue par mail à donner des informations. Dieu sait que ça, c'est des informations qui sont vendables. Donc, est-ce que ce bout de la vidéo, enfin, que je puisse partager avec toi les stratégies, comment tu devrais implémenter les choses, comment tu devrais saisir les opportunités. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business et je parle d'entrepreneuriat. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et business, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je suis Thierry, entrepreneur et investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Gassinia, qu'on a communément appelé Bitakoula, soit le petit Koula. La culture du Risineno Eloti, comme on appelle Apu ou Swan Jansan. Mon idée ici, c'est enfin de te permettre de pouvoir, c'est-à-dire que passer à l'action, de pouvoir venir implémenter ces cultures-là. Parce que ce sont des cultures qui sont comme ça en voie de disparition, ce sont des cultures qui sont ultra rentables, dont nous sommes justement en train de les perdre. C'est des cultures forestières dans le lieu, c'est des cultures, si tu veux, qui prospèrent de façon spontanée. Et tu sais que avec la pression sur nos forêts et la déforestation, nous sommes en train de perdre ces arbres-là. C'est pour ça qu'il faudrait venir produire massivement ces cultures-là. Et c'est des cultures qui sont ultra rentables. Donc si tu es intéressé, c'est-à-dire que par ces cultures-là, regarde sur la barre de description. Je t'ai laissé un lien. Déjà, c'est-à-dire que tu as ton cadeau qui est là, qui est une formation. C'est-à-dire que voilà, je partage avec toi 10 cultures comme ça ultra rentables que tu peux lancer en Afrique. Il ne faut pas aussi oublier, il y a une promotion, c'est-à-dire que qui est sur la culture du poivrier et la culture du palmier à huile. Donc il ne reste que plus qu'un jour. J'ai fait moins 50% sur l'ensemble des deux cultures. Donc c'est l'occasion de saisir, parce qu'ici il faut comprendre que c'est l'information qui est la richesse. Et cette information que je partage, c'est une formation, c'est du pratico-pratique. C'est une formation qui te donne des compétences. C'est une formation qui n'est pas, ce n'est pas une formation de tendance en fait. Hein. Ce n'est pas comme les autres formations qui vont se périmer, c'est-à-dire que dans 2 mois, dans 6 mois, on sera en train de parler d'autre chose, ou dans 1 an, c'est périmé. Ça, c'est une formation qui te donne un savoir-faire. C'est une formation que tu peux léguer comme ça à tes enfants. Une fois que tu as acquis cette formation, c'est à vie. Donc tu vois, ça, c'est de la richesse. Donc, si tu es intéressé, tu regardes sur la barre de description. Je t'attends de l'autre côté, enfin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Parce que l'idée est ici, enfin, de pouvoir aller impacter, enrichir l'Afrique.
Le tout n'est pas de faire des commentaires, de rester là à faire des constats ou à invectiver, c'est-à-dire X ou Y. L'idée est ici qu'on puisse passer à l'action, qu'on puisse aller produire. Et il n'y a que nous qui allons le faire. Donc j'étais en train de dire, j'ai posé la question, as-tu déjà saisi l'occasion qui est l'opportunité sur l'élevage de fosses? Voilà un type d'élevage où j'ai dit ça ne requiert pas des sommes colossales, ça ne requiert même pas du tout capital. Ça te demande juste de la bonne volonté, ça te demande juste de prendre la décision et de prendre l'engagement de le faire. Donc tu vois ici que le problème, ce n'est pas le manque d'idées. Hein. Oui, je peux comprendre que tu n'aies pas d'idées, parce que le problème ici, c'est qu'on passe le temps comme ça à suivre. Non, on est dans le suivisme. Tu vois que j'ai partagé avec toi sur l'élevage de fosses. C'est le type d'élevage que plusieurs personnes n'y vont pas. Plusieurs personnes n'y vont pas. Pourquoi? Parce que quand on est là tous à dire que non, et l'élevage de poulet, beaucoup de personnes vont dans l'élevage de poulet. Et l'élevage de poulet, quand je dis poulet, poulet de chair, ça demande énormément de capitaux. Ça demande des connaissances pointues, qu'on soit bien formé. Alors qu'avec l'élevage de fosses, tu vois, ça demande uniquement de la bonne volonté, que tu sois discipliné et toute la matière première que tu la retrouves, c'est à portée de main. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur l'élevage de fosses, je t'invite à aller voir la vidéo sur l'élevage de fosses. Et je t'invite vraiment de te lancer. L'élevage de poulet de poules du village, pourquoi tu ne t'es pas aussi lancé? Pourquoi tu ne t'es pas lancé? Tu vois? Nous, on passe le temps comme ça à dire Thierry, aide-moi, Thierry, aide-nous, il faut nous aider. Non. L'information que je donne, c'est de la richesse. On ne peut pas mieux faire. Et il faut comprendre que pour aller investir en Afrique, ce ne sont pas avec les aides qu'on va aller investir en Afrique. Hein. Pour aller investir ou entreprendre, non, un entrepreneur ce n'est pas de l'aide. Tu ne vas pas aller enrichir, te dire voilà, ou investir en demandant de l'aide. Un entrepreneur ou un investisseur, tu vas te dire qu'entreprendre parce que tu viens résoudre un problème. Parce que tu viens apporter une solution à une problématique. Donc si tu es là à demander des aides, à dire à chaque fois qu'il faut nous aider, parce que c'est ça, il faudrait que je te dise ça. Si tu veux t'enrichir, si tu veux entreprendre, il faudrait vraiment investir d'abord sur toi. Donc te former quand tu décèles une problématique. Si tu n'as pas l'expertise, tu n'as pas la connaissance sur cette problématique-là, tu te formes, tu t'entoures des meilleurs. Tu ne vas pas prospérer en demandant de l'aide. Tu ne vas pas prospérer en étant toujours là, en attendant que c'est les autres qui fassent pour toi. Tu ne pourras pas t'enrichir si tu es là à, je vais dire, à te justifier à chaque fois ou à avancer des excuses. Quand tu décèles une problématique, un problème, va trouver la solution. Paye le prix de la connaissance en allant te former. Paye le prix de la discipline en restant concentré, c'est-à-dire que sur la mission, sur l'objectif. Tu ne vas pas peut-être réussir d'un coup, mais implémente encore et encore. Implémente et encore et encore. C'est pour ça que les formations sont là. C'est pour ça que j'ai passé 3 ans à partager avec vous sur le domaine, c'est-à-dire agricole, sur le domaine de l'élevage, sur le domaine du business, à partager, c'est-à-dire qu'avec toi, sur l'agronomie, sur la science, sur la physique, sur la microbiologie, sur l'agriculture de conservation, sur le semi-direct, sur l'environnement, sur les sols, sur la microbiologie, donc des macro-organismes et des micro-organismes. Tu vois, quand je parle d'agriculture, il n'y a pas mon pareil. J'ai des agriculteurs qui me suivent sur la chaîne, qui exercent ici en Occident, qui le confirment. Il y a 93 vidéos. Vous voyez à chaque fois comment il édifie la communauté avec ses commentaires. C'est un agriculteur qui exerce ici en Occident. Il connaît ces réalités-là. Je suis conscient que ce que je dis pour l'instant, je parle en tant que visionnaire parce que c'est ce que nous vivons ici en Occident. C'est des choses qu'en Afrique,
Beaucoup vont constater ça d'ici 10, 20 ou 30 ans. Ce que j'annonce aujourd'hui, la personne qui me suit fait un gain en temps de 20 ou 30 ans. Parce que même ceux qui sont sur la toile, qui parlent l'agriculture, ils ne maîtrisent pas ces choses-là. Les informations que je donne dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, c'est des informations que beaucoup d'Africains, ceux qui exercent, on commence à les ressentir. Mais c'est d'ici 10 ou 15 ou 20 ans. Parce qu'ici en Occident, les faits sont déjà là. Les conséquences, on les vit déjà ici en Occident. Et beaucoup d'entre nous, en Afrique, nous ne sommes que des marketeurs. Nous ne sommes que là à courir après l'argent. On ne s'intéresse pas à la science. Donc l'idée de ma vidéo ici, c'est de te dire, arrête de courir vers la nouvelle idée de business révolutionnaire qui va te rendre riche. J'ai partagé avec toi, ça fait 3 ans. Tu vois que je ne change pas. Je ne change pas mon discours. Le discours est le même. Les business sont là. Tous les business sont rentables. Mais c'est de savoir comment choisir, c'est-à-dire que son business. Ici, on se doit plutôt de développer nos produits, c'est-à-dire que endogènes. On se doit de créer la richesse endogène. Parce que si tu vas aller investir de façon naïve, tu vas perdre. Tu verras que sur ma chaîne, je suis sur le domaine agro-pastoral. Je fais dans la culture du palmier à huile, la culture du bitacola, du ginseng, du poivrier. Nous avons aussi implémenté une unité de transformation parce que l'objectif ici, c'est de produire et de passer à la phase de transformation. C'est pour ça que si tu me vois te mettre des formations aujourd'hui, j'estime que j'ai assez partagé comme ça de la pédagogie. Certains sont déjà aguerris. Je peux cette fois-ci te dire, voilà, mettre des formations. Mais l'idée est ici de te faire comprendre que l'objectif n'est pas de multiplier les idées de business. L'idée est ici que lorsqu'on partage une idée de business, selon ta sensibilité, selon ton pouvoir d'achat, selon ta zone agroécologique, selon la demande du marché dans ta zone, selon le rendement de la culture, que tu te lances. Ça peut être ici en agriculture ou en élevage. Que tu te lances. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des personnes qui sont uniquement là à lire les vidéos. Je n'ai pas envie de personnes qui sont là, qui courent après le syndrome de l'objet brillant. Ou qui sont là à attendre l'idée de business révolutionnaire qui va les rendre riches rapidement et facilement. Aucun business ne te rendra riche rapidement et facilement. Dès que tu commences à entendre rapide et facile, comme j'ai coutume à te dire, prends tes pieds, tu fuis. Parce que ce qu'on te prépare derrière, c'est une grosse arnaque. Si on vient te dire, donne ton argent, tu vas te coucher et ton argent travaille pour toi, je te dis tout de suite, prends tes pieds, tu cours, tu fuis. Si on vient te dire rendement de 200%, 300%, 1000%, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, tu vas dormir, ça travaille pour toi, prends tes pieds, tu fuis. La richesse, c'est toi qui vas le façonner, c'est toi qui vas le bâtir. Et j'ai dit la meilleure des richesses ici, c'est le patrimoine. Ok, c'est le patrimoine. Je ne peux pas te le dire autrement. On se doit d'aller créer des richesses générationnelles. On se doit d'aller créer des richesses qui vont redistribuer la richesse vers le bas, qui vont impacter aussi les autres. C'est ce que je fais depuis. C'est l'information que je partage avec toi depuis 3 ans. Et c'est ce que je fais depuis 13 ans. Ce que je fais depuis 13 ans, il faut comprendre que la meilleure des richesses, c'est celle qui dure dans le temps. Et que la richesse, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc, commence à travailler maintenant. La richesse n'est qu'une question de temps. Donc, la question était ici de te poser la question. As-tu déjà débuté l'élevage de fosses? As-tu déjà démarré ton élevage de fosses? L'élevage de fosses ne te requiert, je veux dire, aucun capital. Quand je dis aucun capital, ça veut dire ça ne te demande rien. Avec 10 000 francs, tu peux commencer. As-tu déjà commencé? As-tu déjà démarré ton élevage de poules locales? Avec 10 000 ou 20 000, tu peux commencer. Quand je dis 10 000, c'est la mise tout bas. Mais tu peux avoir 20 000, tu peux avoir 30 000, tu peux avoir 50 000.
Tu vas voir 100 000, tu commences. As-tu déjà commencé? Tu vois ici que des fois, c'est notre état d'esprit. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut bousculer l'état d'esprit. Si tu n'as pas encore commencé, tu comprends ici que c'est le mindset. C'est ton état d'esprit. Tu fais peut-être partie de ceux qui attendent qu'on fasse tout pour toi. Je dis bravo aux personnes qui ont commencé. Bravo aux personnes qui sont là lancées. Beaucoup d'entre vous, vous êtes lancés, certains ont créé leur chaîne YouTube. Donc tu vois, ça veut dire, tu dois te poser la question, pourquoi l'autre s'est lancé et toi tu ne t'es pas lancé? Tout se passe là-dedans. C'est 80% mental, 20% mécanique. 80% de mindset, 20% mécanique. Pose-toi la question, pourquoi les autres se lancent et toi tu ne te lances pas? Pourquoi les autres se lancent et toi tu ne te lances pas? Je dis bravo à tous ceux qui sont en train de prendre la formation sur la culture du poivrier. Bravo à tous ceux et celles qui prennent la formation sur la culture du palmier à huile. C'est une question d'état d'esprit.